Le cytomégalovirus, ou CMV, est un virus qui infecte dans les pays développés 50% de la population et jusqu'à 100% des individus dans les pays en voie de développement. Au moment de l'infection, c'est un virus qui diffuse par voie sanguine ou dans les polynucléaires neutrophiles qui lui servent de véhicule, il diffuse dans tous les organes. C'est un virus leucotrope qui établit sa latence dans les monocytes et les cellules endothéliales vasculaires. En d'autres termes, si on a été infecté une fois dans sa vie par le CMV, eh bien on reste infecté toute sa vie. À partir de ces sites de latence, le virus peut se réactiver, notamment à la faveur d'une faiblesse du système immunitaire. Par ailleurs, comme c'est un virus très variable génétiquement, eh bien on peut également se réinfecter avec un virus différent de celui de l'infection initiale, et c'est ce qu'on appelle la réinfection. Ces réinfections-réactivations sont réunies sous un terme commun qui s'appelle infection secondaire. Peut-on faire le diagnostic de cette infection secondaire à CMV? Si on fait la liste des outils à notre disposition, on a la sérologie, IgG, IgM. Les IgG, bien sûr, vont être positives. Quant aux IgM, elles peuvent être positives, mais les études montrent que le plus souvent dans les infections secondaires, elles sont négatives. Donc aucun intérêt. L'avidité des IgG, eh bien, elle va être élevée. Donc pareil, c'est un examen qui n'a aucun intérêt dans ce contexte. La PCR dans le sang, dans les urines, si elle est positive, elle est en général de courte durée, et le plus souvent, on passe à côté. Alors, vous l'avez compris, il n'existe pas actuellement de marqueurs virologiques ou sérologiques fiables pour faire le diagnostic d'une infection secondaire à CMV. Alors, que peut-on faire, puisqu'on sait que malgré tout, ces infections secondaires sont à risque de fétopathie? Eh bien, première chose, il ne faut jamais represcrire de sérologie CMV à une femme connue immunisée, et si jamais il y a des résultats disponibles, eh bien il ne faut pas se laisser influencer par une variation des IgG ou une réapparition des IgM. Deuxième chose, il faut se fier aux signes échographiques. Eux seuls conditionnent le pronostic de l'infection congénitale à CMV. Enfin, au moindre doute, il faut proposer un diagnostic néonatal de l'infection congénitale à CMV, même s'il a déjà été effectué en anténatal.